La forme clinique typique, c'est la forme ulcéro-croûteuse, la plus typique et la plus fréquente. Et quand on la voit, donc il faut bien la flasher le cerveau-tacle. Lorsqu'on voit des photos, c'est très typique. Il y a le clou de Biskra ou le clou d'Abel, c'est les zones épidémiques les plus fréquentes chez nous. Biskra, du côté de Béchar. Il y a le clou de Gefsa en Tunisie, le clou de Haleb en Syrie, et le clou d'Orient, c'est dans le Moyen-Orient. Le début, la légende débute sur les parties découvertes, bien sûr, c'est pas découvert. Le visage, les mains, les avant-bras, les membres inférieurs, par une petite papule rouge sombre, assommée parfois pustuleux, unique ou multiple, selon le nombre de piqûres. Au début, elle est prugineuse et indolore, légèrement prugineuse, elle n'est pas caractérisée par le prix. Elle se couvre de squames blanchâtres. Elle s'infiltre en profondeur et va évoluer vers les lésions typiques malgré le traitement, malgré qu'on a traité avec des antiseptiques et des antibiotiques. Oui. Laissez les questions à la fin. Hein. Voilà, quand on voit ça, elle n'est pas fébrile, elle n'est pas douloureuse, il n'y a pas d'adénopathie. Alors, on a fait le traitement par les antibiotiques, et elle est résistante. Voilà ça aussi. C'est la forme ulcéro-croûteuse, c'est le clou de Biskra. Voilà. Parfois, c'est un peu sévère. Hein. Voilà. Ou surtout l'aspect violacé. Vous voyez bien la version avec une ulcère centrale, kératosique. Voilà. On voit ça avec une petite blanchâtre. Ah, bien sûr, avant ça, il faut toujours penser à une infection bactérienne, etc. On met un traitement antibiotique pendant 10-15 jours, plus un antibiotique local et général, plus antiseptique, et il est résistant. Donc, il faut penser à la leishmaniose. D'autant plus que ce n'est pas inflammatoire, ce n'est pas douloureux, il n'y a pas d'adénopathie satellite, etc. Voilà, flucure chevelue. La nuque, c'est une forme typique de syrienne, donc de Haleb. Elle a été infectée en Syrie. La phase d'état, la lésion cruciale, c'est faite en quelques semaines, en moyenne 2 semaines. Il s'agit d'un nodule infiltré érythémateux lisse ou squameux de 1 à 3 cm de diamètre sur lequel apparaît rapidement une ulcération surmontée d'une croûte habituellement unique. Le nombre de lésions peut varier de 2 à 10, mais dans les zones épidémiques, elle peut aller jusqu'à une centaine. Les plus grandes zones épidémiques chez nous, par exemple, comme c'est Biskra ou la Abad à côté de Béchar. Elle siège au niveau des régions découvertes, en particulier le visage et les membres. La phase d'état, certaines localisations peuvent être à l'origine de complications. Les oreilles, les lèvres avec mutilation, le nez avec bactériocité, le membre avec surinfection. Elle est également caractérisée par l'absence de signes fonctionnels, pas de prurite, ni de douleur, ni de signes inflammatoires, ni d'adénopathie satellite. L'évolution est torpide, la guérison survient spontanément plus tardivement en laissant une cicatrice indélébile. La leishmania majeure, ça évolue un mois et demi à 2 mois à 8 mois. Par contre, la leishmania fantôme dans le nord, c'est sur 1 à 3 ans, la guérison. Les formes cliniques, le polymorphisme lésionnel est influencé par différents facteurs, l'épidémiologie de la région, parce que les épidémiques ou endémiques, la virulence de la souche, l'importance de l'inoculum et le degré de résistance de l'autre. Les formes cliniques, il y en a une multitude, on va les voir en photo, c'est mieux, d'accord, etc. Ah, on va les voir. C'est la forme érythématosquameuse. Si on fait comme ça à première vue, si on ne fait pas attention, on aurait dit que c'est un psoriasis. Mais lorsqu'on voit bien, on trouve que c'est des lésions papilleuses, violacées, c'est pas comme c'est rouge, le psoriasis, et avec une squame croûteuse qui s'enfonce dans le truc. Lorsqu'on lève la squame, il y a une ulcération. La forme papilleuse, il y a toujours une zone kératosique au centre. La forme furonculoïde, on dirait un furoncle. Le furoncle, c'est sévère, parce que ça peut donner
ça fait l'oxymaline de la face. Maintenant, non, on a des antibiotiques et ça ne guérit pas. Voilà. Forme furonculoïde. Forme impétigénisée c'est un cas tunisien chez l'enfant. Cas tunisien, impétigénisé chez l'enfant. Forme qui ressemble à l'erysipelas, c'est un cas tunisien. Un cas forme qui ressemble à l'erysipelas, c'est un cas marocain. Après traitement, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est un cas algérien, chez nous, de notre service. Voilà, on l'a vu le 13 mars. Après le 12 avril, voilà, tout est rentré dans l'ordre. OK? Après 20 jours de glucontine par voie générale. La forme scrophyllodermique, qui ressemble à scrophyderme, c'est beaucoup plus tuberculeux. Maintenant, lorsqu'on a fait la biopsie, pardon. On a pensé à la tuberculose, mais ils nous ont dit, voilà, il n'y a pas de BK, c'est beaucoup plus il y a des corps de Leishman, c'est beaucoup plus en faveur d'une leishmaniose. Voilà, forme ulcérée, vous voyez bien cet aspect papillo-violacé, plus ulcération au centre, c'est très typique d'une leishmaniose. Voilà, les formes ulcéreuses, elles peuvent être une ou deux, parfois elles peuvent être multiples. Voilà, une forme nodulaire, c'est très difficile à naître, voilà. Après traitement, infiltration, traitement, des formes pseudo-kéloïdes. Les femmes, certaines femmes, lorsqu'elles mettent des boucles, subitement, il y a des cicatrices qui apparaissent. C'est la même chose. Après traitement, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Forme verruqueuse. Après traitement, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, forme lipoïde qui ressemble au lupus. Voilà. Après traitement, voilà, ça s'est rentré dans l'ordre, ça s'améliore. Également, 21 janvier, le 21 mars, tout est rentré dans l'ordre. Forme lipoïde. La forme lipoïde aussi, il faut toujours faire attention, diagnostic différentiel, c'est le carcinome chez les vieilles. La forme sporotique aussi de nodule, le long du vaisseau,